Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de me séparer d'une certaine partie de mon corps. Parce que, malheureusement, cette certaine partie de mon corps ne me servira jamais à rien. Le mec préfère se couper la botte que d'arrêter d'être miso. Bah, c'est vrai qu'il joue beaucoup sur faire de la peine, hein, mais est-ce que, je sais pas. Peut-être ça marche, hein. Astérion a trouvé une meuf, franchement. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Vous aimez les incels ? Bon, c'est pas la meilleure introduction. Vous avez envie d'être castré ? C'est pas bien non plus. Brian For Real, celui qui a trop peur de se battre, qu'on avait vu il y a quelques temps. J'ai vu en recommandation une vidéo, il se castre chimiquement car aucune femme ne veut de lui. Et en fait, il réagit à un man qu'on a déjà vu. Je vais vous contextualiser ça après. Et c'est complexe parce que ce gars-là, même toujours maintenant, malgré qu'il existe sur Internet depuis pas mal d'années, toujours compliqué de savoir les moments où c'est vrai, à la fois où c'est quand même un personnage, où il troll ou autre. En tout cas, j'avais jamais entendu ce cas de quelqu'un qui est genre... du coup, ça doit exister, j'imagine. Tu peux tellement pas pécho et que t'as envie d'en perdre l'envie et du coup, t'es castré. Mais ça marche comme ça avec les humains ? C'est comme avec les animaux et tout, qui genre les chiens qui baissent des canapés et tout. Si jamais on te castre, t'as plus envie de te choler ? C'est une vraie question. Il s'appelle Incellus Premier et j'ai l'impression que c'est pas un fake. Salut tout le monde, ici Incellus Premier. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de ce visage ? J'aimerais bien aller en Suisse pour faire une castration chirurgicale. Donc en gros, une castration. Il veut se castrer. Il veut se castrer parce qu'il trouve parce que les femmes ne veulent pas être avec lui. C'est ça, c'est Jean-Rachid Rambo, également connu sous le nom de Jean-Claude Rage et maintenant Incellus Premier. Quand on a une putain de mentalité de merde comme lui... Pardon, on revient, mais d'abord maintenant je voulais juste introduire Incellus Premier ici pour qu'on aille après recontextualiser. J'ai aussi un peu son compte TikTok, hein. C'est complexe ce gars-là parce qu'il y a eu plusieurs identités, en effet, Jean-Rachid Rambo, et là maintenant Incellus Premier, avant Jean-Claude Rage et tout, et en fait il fait des trucs, on dirait que c'est un peu un troll et en même temps, je sais pas comment le dire poliment, je sais pas comment on le dit sans que ça soit cancellable, mais en gros les gens du chat vont vouloir beaucoup le diagnostiquer comme vous aimez énormément faire. Moi, je dirais, si on doit faire simple, avec un langage de la vie de tous les jours, que c'est un simplet. Faut pas dire ça. Je sais pas. Enfin, regardez. C'est mon Death's Love Book. Il suffit que j'écris le nom de quelqu'un dedans et c'est fini. Plus jamais aucune femme ne voudra de lui et il sera seul toute sa vie. Donc faites attention parce que si j'écris votre nom dedans, ce sera over for you. Bon, maintenant tu vas arrêter tes conneries, oui. Mais en même temps, ça, on se dit, on dirait, tu sais, il y a beaucoup de comptes TikTok qui font de l'humour comme ça, dont on fait volontairement un truc nul et tout. Cette méta-là, elle existe. Mais peut-être qu'elle imite ces gens-là. Arrête tous ces trucs qui servent à rien. Arrête. Toi, tu as de la chance d'avoir une bonne génétique. T'as de la chance que les femmes soient intéressées par toi. Alors ne gâche pas ça avec l'alcool, la drogue et compagnie. Arrête. Parce que moi, je fais tous les efforts du monde. Mais aucune femme ne veut de moi parce que j'ai une mauvaise génétique. Aucune femme ne veut de moi. Et on commence à rentrer dans le sujet. Parce que regardez sur son truc, donc c'est votre leader Incellus Premier. Moi j'ai déjà vu passer d'autres trucs et il est focus sur le physique, qu'il est influencé par la manosphère ou autre, comme quoi pécho serait basé que sur le physique et il dit voilà, j'arriverai jamais à pécho de femme, je suis trop laid et tout. Non, pas du tout. Il y a plein de gens plus laids que lui qui... Voilà. Le problème... Bon, c'est peut-être plus la personnalité. Après, je pense qu'avoir un compte qui s'appelle Incellus Premier où il chiale toute la journée du fait qu'il arrive pas à pécho, n'aide pas à pécho aussi. Il fait de la muscu. Je vais développer au fur et à mesure, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Troll-t-il ? Oui ? Non. Des fois, je te regarde et je te trouve très belle. Mais sûrement, tu ne le sais pas. Et si tu le saurais... Ça reste du pur génie pour moi. Et pour moi, tu peux quand même faire de l'humour comme ça, tout en étant peut-être... Mais si tu savais tout le désir que j'avais pour toi, tu serais sûrement ébloui par ça. Salut tout le monde, ici Incellus Premier. Et je fais une petite vidéo pour vous dire que je pense peut-être à me refaire retirer le peu de cheveux que j'ai ici. Parce qu'en fait, vous voyez... Même si j'ai plus grand chose, il m'en reste un peu. Et ce qui fait que
ça donne un aspect inesthétique. Si je rase, on voit toujours le cuir chevelu. Bon, ce que je trouve horrible. Moi, si je rase, je préfère qu'on voit rien du tout. Alors pour moi aussi, hein, évidemment, si tu connais pas, que tu découvres comme ça, je serais dans la team, comme apparemment c'est beaucoup de gens ici. C'est du très bon fake, c'est un génie, il le fait bien, mais juste à la limite, en effet, des contes de quelqu'un qui jouerait un peu l'abruti, machin, c'est bien plus complexe que ça. Et je vais vous montrer du matériel. Déjà, et c'est là que ça va être intéressant. On l'a déjà vu, il y a très longtemps, les vieux de la vieille qui sont là depuis longtemps, je vous ramène à Green Dream, l'espèce de télé-réalité très low budget qui était fait dans ma région, pas loin d'ici, en mode Koh-Lanta, où il y a eu des arnaques, des trucs, voilà, c'était un des candidats. Et je sais pas si vous venez de ce moment, c'est lui qui parlait là, on remonte, on est 14 ans en arrière, hein, c'est lui. On avait une épreuve, et parce que les autres, ils voulaient juste partager l'indice, moi j'étais prêt à partager l'indice avec les autres. Mais les autres, ils ont même pas voulu faire l'épreuve bien comme il faut. Moi, parce que j'ai voulu bien faire cette épreuve bien comme il faut, il y a tout le monde qui est contre moi. Et même le soi-disant... celui qui se prend pour l'instructeur, là, le gamin de 19 ans, là, qui à mon avis n'a jamais fait l'armée de sa vie et qui se prend pour un général, et ben ce gars-là, au lieu de m'encourager parce que j'ai fait l'épreuve comme il faut... Là, il est quand même candidat dans une émission, même si c'est pas de budget et tout, et il garde son perso. Et si on va plus loin, il va s'engueuler avec toutes les personnes. C'est que moi je me casse parce que... Il parle derrière et tout le monde va faire mais ça va, arrête. Et il fait bah non, moi je me casse. Vous appelez ça un jouet? Ça c'est pas gagné, ça. Se mettre ensemble et faire l'épreuve en marchant tranquillement, c'est pas gagné. On nous a pas demandé de courir. Vous devrez pas être fier comme ça. Au lieu d'être fier, vous devriez peut-être avoir un peu plus honte. Parce que franchement, ça c'est pas ça. Est-ce qu'il troll toujours? Faire un truc de survie, c'est pas ça du tout. Et pour moi, ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'il troll quand même sur son compte, il arrive à comprendre des codes de l'humour, etc. Et il peut être ça tout en étant un peu... je sais pas quel mot il faut utiliser. Tout en ayant un petit retard mental, un low IQ ou que sais-je. Je continue. Car en fait, avant qu'il y ait ça, déjà, il avait une notoriété. C'était donc Jean-Rachid Rambo faisait des chansons. La plage est belle, c'est pourquoi je profite bien du soleil. Une fois je m'étais réveillé, il n'y avait que ton absence. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines de ces chansons. Comment je pourrais t'oublier alors que tout le temps j'y pense? N'étais-tu pas assez maligne? On a également... Il joue pas. Appelle François. En plus, il est beau gosse comme tout, franchement. Bon, il y a peut-être un truc au niveau de la coupe, mais voilà, pour moi, il y a du matos. C'est juste que, pour moi, les femmes sont psychophobes et ne veulent pas lui donner une chance à cause qu'il est un peu bébête. Du coup, il est devenu Acélus premier. Vous allez voir, c'est badant. Hein. On arrive à la conclusion bientôt au mois de qui c'est avant de revenir chez Brian. Les rues s'enfilent le soir. Ça, c'est le carré de Liège. Parce que c'est quelqu'un de par chez moi. Et j'ai connu de loin quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a connu et qui était en cours avec lui et tout en plus. Et voici maintenant, depuis qu'il est un Célus premier, je pense que c'est pendant le Covid, aux assises de Liège pour menaces envers les femmes. Samy, alias Jean-Rachid Rambo, publie une nouvelle vidéo. Durant cette première journée de procès, la vidéo que l'accusé avait diffusée le 18 octobre 2020, en plus des écrits litigieux, a été projetée au juré. On y voit Samy, très agité, brandissant une batte de baseball dans tous les sens de manière complètement désordonnée, en affirmant, entre autres, que les féministes doivent arrêter de faire les malignes. Du côté de la défense, Madame Wilmot a également demandé à voir une vidéo d'un autre genre, puisqu'il s'agit de la reprise de Lolita d'Alizé en version « Moi je m'appelle Jean-Rachid ». Dans cette salle historique, où les sons résonnent, la diffusion de ce clip où l'accusé chante sa solitude et fait des pompages torse nu place Saint-Lambert a plongé le public dans l'incompréhension et le malaise. Il y a eu un react au tribunal où ils ont maté son clip et où tout le monde était mal à l'aise. Moi je m'appelle Jean-Rachid.
Un procès inédit s'ouvre à Liège. Le cour d'assises se penche pour la première fois sur un délit de presse sur Internet. Apparemment, il a lancé un truc inédit. Premier procès, je sais pas si c'était juste en Wallonie ou à Liège, j'en sais rien, mais procès pour quelqu'un qui a proféré des menaces sur Internet. Début du premier procès d'assises pour des menaces sur Facebook. 31 ans, comparu à la cour d'assises dans le cadre de la constitution du jury qui statuerait sur son dossier. Et alors qu'il a eu ça quand même, qu'il a été aux assises pour menaces envers les féministes et tout ça, il a quand même toujours un compte qui s'appelle Acélus Premier. 38 ans, j'ai renoncé aux femmes mais pas à m'entraîner. Pourquoi il y a des gars qui disent que je suis BG alors que les femmes disent que je suis moche? C'est assez étrange ce truc. Les femmes freineront ton ascension. Machiavel l'avait compris. S'attacher sans mesure, c'est ouvrir la porte à la distraction. Ce n'est pas par malveillance de sa part. Et là, malgré tout, je me dis qu'à nouveau, quand même, il troll bien, quoi. C'est compliqué. Mais parce que ses attentes, ses besoins, ses désirs finissent par te détourner de ton chemin. Et peut-être qu'il a poussé une vanne trop loin avec la menace sur Facebook, il était aux assises et c'était une vanne, quoi. Être moche, c'est de se dire à chaque fois que tu croises une femme qui te plaît que ce ne sera jamais réciproque. Bon, et on revient à Brian maintenant qui va donner son avis sur le fait qu'il veut se castrer chimiquement. Et peut-être c'est vrai. On est une source très sûre, apparemment elle est très sérieux. Ouais, mais non, mais c'est plus complexe que ça. C'est ça qui est fascinant. Moi, je connais aussi des gens dans le qui l'ont connu. C'est un simplet, quoi. Voilà, voilà. Mais malgré ça, ça n'empêche pas de comprendre les notions de comment tu peux être marrant avec ça. Et pour moi, il est quand même sur le fil. Il arrive à faire un perso en étant marrant, tout en étant conscient qu'on se fout un peu de sa gueule, arriver à en jouer, tout en étant qui il est. C'est ça qui est complexe. Quand on a une putain de mentalité de merde comme lui, Ouais. bien sûr que ça ne sert à rien. Bien sûr que même moi, j'ai envie de te dire, vas-y, parce que la testostérone, en tout cas, je pense que tu n'en produis pas. Donc peut-être que ça sert à rien, autant te castrer. Il n'y a rien qui se passe. Les gars, ces mecs-là, en plus, quand tu dis ils veulent se castrer et tout, j'ai l'impression que c'est plus pour attirer de la peine. Eux, Ouais. ils pensent littéralement devenir attirants vis-à-vis des femmes en faisant de la peine. Non, mais c'est vrai qu'il joue beaucoup sur faire de la peine, hein, mais est-ce que... je sais pas. Je vais me castrer. Je vais me castrer parce qu'aucune femme ne veut de moi. Est-ce qu'il n'y a pas une femme quand même qui veut me sauver de ma castration? Peut-être ça marche, hein. Astérion a trouvé une meuf, franchement, Jean-Rachid Rambaud peut aussi. Je comprends pas pourquoi les femmes ne veulent pas de moi. Pourquoi les femmes ne veulent pas de moi, hein? Je fais tout pourtant, Hein, je comprends pas. Et ils disent ça et ils pensent que dans leur DM, ça va venir dire non, bah t'inquiète pas, je veux de toi. Tu me fais pitié, hein, mignon, viens, on va au rendez-vous, viens, on va pour un... J'étais cette personne malgré moi et je regrette. Quoi de dire les femmes ne veulent pas de moi et... Ça va pas arriver, frérot. Ça va pas arriver. Et j'ai envie de te dire que, en faisant cette castration chirurgicale en Suisse, peut-être que tu vas faire du bien au monde. C'est exactement l'inverse pour moi de... Ok, c'est ma séance de coaching en séduction, je vous donne un conseil. Plus vous semblez donner l'impression que vous n'avez pas besoin des gens, plus vous pourrez avoir les gens. Merci à tous. Et vous allez comprendre pourquoi je m'énerve. Parce que lorsque j'ai écouté, j'ai entendu les raisons de pourquoi il essaie de faire ça. Et est-ce qu'il a fait des efforts pour, en tout cas, changer son destin, hein, sa destinée d'être un mec qui s'habille comme un plouc, qui décide de pas prendre soin de lui en gardant sa calvitie en mode 3 points. Ouais, celui-là, il a 3 points, 3 trucs là, c'est plus des poteaux de foot qu'il a, frérot. Là, c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, il faut faire un effort. Brian, est-ce qu'il a fait un effort? il te bat à la bagarre, je suis sûr, t'as vu les kicks qu'il donne? Tu vois, c'est ça qui est complexe. Hein. Que lui, il regarde ça, et peut-être c'est un troll et en même temps, et vraiment le fait qu'il soit sur le fil comme ça, c'est super. Hein. Maintenant, vous avez vu tous les trucs. Je vais refaire le test du troll ou pas. Troll-t-il? Oui, quand même, toujours? Non, en fait, non. Eh bien en fait, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis dans la misère sexuelle et affective depuis des années. C'est Comme il se fout de sa gueule! C'est quand même de la folie de dire ça. C'est quand même de la folie de dire ça. De dire je vais me castrer. C'est un rire très franc. Parce que je suis dans la misère sexuelle. Et affective. C'est de la folie. Hein. C'est ouf. Malheureusement, aucune femme ne me désire, aucune femme ne veut de moi. Il y a un petit accent, non? Et je sais, Ouais, c'est Liège. malheureusement, eh bien cette situation-là, elle ne changera pas. Parce que si je plais pas aux femmes aujourd'hui, si j'ai pas plu aux femmes hier, Ah, c'est le nom qui gagne maintenant quand même. je ne plairai pas aux femmes demain. Si tu peux plaire aux femmes demain. Ouais, lui, c'est quand même compliqué. Non, mais moi, je me dis, tout le monde peut trouver chaussures à son pied, c'est pas si compliqué. En effet, les doctrines red pill en fait, il y a un truc de génétique qui fait qu'il faut que tu sois un alpha, sinon, machin, tout ça, ça n'existe pas, on est d'accord. C'est complexe, quoi. Bizarrement, c'est peut-être plus facile de changer son physique que sa personnalité, hein. Ces deux mecs-là ont le même problème. Ils ne veulent pas travailler sur eux.
Ils ne veulent pas travailler sur eux. Pour eux, les femmes devraient être attirées par eux parce qu'ils sont vivants. Bah ouais. Parce que ce sont des hommes. Parce qu'ils existent, ils devraient attirer des femmes. Ouais, pas Ça besoin de marche plus. pas comme ça. Il suffit de pas être misogyne, ça aide, hein, ça aide. Est-ce que toi, si tu étais une femme, tu te choisirais? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu te choisirais, Ah non. Monsieur Incilus Ier? Est-ce que tu te choisirais avec ton vieux style? Allez, ça ta plaît, façon de elle se parler l'est. qui donne envie de Évidemment. s'endormir, le physique ingrat que tu as? Tout Internet lui a dit d'arrêter d'être misogyne, y a rien à faire. Bah ouais, mais en plus on voit qu'il est bloqué et c'est con parce que c'est en voyant du contenu justement de masculiniste ou autre, il est vraiment trop rentré dans son crâne, c'est que du physique donc il va à la salle, machin, mais c'est pas ça. Est-ce qu'au moins une femme elle peut venir sur toi et se dire que t'as de l'argent? On pourrait même croire que t'as une petite... C'est-à-dire que t'as rien pour toi. On dirait que t'as rien pour toi. Ça se trouve que non. Ça se trouve que t'es un mec qui a un potentiel énorme. Ouais. Ou en tout cas, si on creuse bien, ça se trouve que on peut trouver de l'or, tu vois, on peut trouver un diamant, etc. Mais là, pour l'instant, tu fais rien. Et c'est ça le problème avec ces hommes-là. Ouais. Croire que les femmes doivent venir vers eux parce que ce sont des hommes, parce qu'ils existent. Et ça ne marche pas. Bon, à mon avis, il a essayé, hein. C'est ça la communauté des incels, parce qu'ils se considèrent comme des incels. C'est un mec qui dit les femmes doivent venir vers moi sans que je fasse d'efforts parce qu'elles vont vers certains hommes sans qu'ils fassent d'efforts. Je sais pas si c'est ça qu'ils se disent les incels, si. Alors qu'en réalité, les hommes qui, eux, considèrent qu'ils ne font pas d'efforts, parce que lui, il doit avoir des mecs beaux gosses, ils vont dire ah, pourquoi les femmes vont le voir lui, le jeu est pipé. Ce mec-là travaille sur lui-même. Ce mec-là fait attention à son physique. Ce mec-là fait attention à l'image qu'il présente autour de soi. Toi, tu fais pas attention et tu veux le même résultat. Me fait de la peine un peu, j'ai une période, je suis pas désiré au lycée et ça détruit vraiment ton ego et ton estime de toi, ça demande un vrai travail sur soi pour en sortir. Oui, parce que le mental doit beaucoup jouer, s'il se dit lui-même je suis pas désirable et machin ça va pas, bon bah c'est vrai que tu pars. Le mindset, hein, c'est comme le foot. Quand j'arrive sur le terrain, je me dis que je suis le meilleur. Et donc du coup, ben, comme je ne plais pas aux femmes, ben c'est pas facile parce que voilà, même si les femmes ne me désirent pas, eh bien moi j'ai du désir pour les femmes, hein, vraiment, voilà. Vraiment. Mais malheureusement, ce désir n'est pas... Le pire, c'est que ce mec a raison pour le moment, mais après, parce qu'il va dire de la merde derrière sur la physique, alors que les efforts, c'est un travail sur soi pour ne pas être sexiste, etc. Oui, c'est ça. Là, il est quand même en train de dire... je sais pas ce qu'il parle quand il dit des efforts, mais j'ai l'impression que c'est des efforts que lui essaie déjà de faire, comme aller à la salle ou des trucs comme ça, et pas sur... je sais pas, des femmes... s'il a quand même des potes hommes et qu'il ait des potes femmes, et puis à un moment, voilà, et puis du coup, tu prends le temps de le connaître, parce que là, c'est vrai que s'il va en mode... c'est vrai qu'il n'a pas le profil pour aller en mode... je drague de rue, non. Il suffit d'avoir des amis femmes, quoi. Dire je désire les femmes, mais aucune femme ne me désire. Je suis un homme, il a l'air d'avoir... Avec sa calvitie, frérot, c'est un peu dur de juger son âge, mais en tout cas, pour moi, il a plus de la trentaine. Hein. Ouais. Il a l'air d'être plus vieux que moi. T'as moins de la trentaine? Qu'est-ce que c'est un homme, quand même? Aucune femme va écouter ce discours et va se dire « Ah tiens, ça te rend plus attirant. » Au contraire. Il a quel âge? Là, Acélus Ier, s'il avait 31 ans, son procès en 2020, comme on a vu dans l'article, bah, il a 36, 37. Exactement comme moi, en fait. Des fois, je vous dis que les gars, vous êtes la vision de ce que vous pensez. Si toi, tu penses que tous les jours, t'es dans la misère sexuelle, si toi, tu penses que toutes les femmes... Aucune femme... T'as raison, Brian. Je suis désolé du moment où j'ai dit que t'avais trop peur de te battre, là. Fais en sorte, déjà, d'avoir une meilleure estime de toi. Et pas être dans le... Si c'est une obsession que tu cherches, tu trouveras pas. On est en train d'être premier degré, en train de vouloir l'aider. Voilà, c'est très frustrant, c'est difficile. Donc voilà, maintenant je pense que la meilleure chose à faire, eh bien, c'est de me séparer d'une certaine partie de mon corps. Pardon, parce que maintenant, j'arrête pas de switcher, et maintenant j'ai une partie de mon cerveau qui est sur il fait un personnage, et du coup je me permets de rire, et puis en fait je crois qu'il est réel. Malheureusement, eh bien, cette certaine partie de mon corps ne me servira jamais à rien, donc voilà, je sais que pour moi c'est fini, je sais que pour moi c'est mort, malheureusement, ben voilà, je plairai jamais aux femmes, je serai toujours le gars que les femmes rejettent, que les femmes ne veulent pas. Mais est-ce que t'as tenté, frérot? Ah, je crois qu'il a tenté de fou. Est-ce que tu t'es donné un an où tu vas arrêter d'aller sur Internet, poster des vidéos sur TikTok en disant qu'aucune femme veut Voilà, toi. voilà, c'est quoi tes conseils? Un an à t'entraîner à la salle. Et il le fait. Ah oui, voilà, mais c'est pas ça. Un an à faire, en essayant de te concentrer sur autre chose que les femmes, sur un boulot, quelque chose de plus concret, un objectif, quelque chose qui va te rendre plus vivant. Il va pas dire la vraie chose. On a l'impression que ta vie tourne autour des femmes. On a l'impression que t'as rien envie de réaliser à part essayer de tremper ton biscuit. Et c'est de la folie, tu vois. Pardon.
Le fait qu'il dise des expressions comme ça en étant énervé, le mec préfère se couper la beute que d'arrêter d'être miso. Mais ouais, mais c'est une notion, il l'a pas ça, il l'a pas, et même lui il l'a pas, on voit bien le conseil qu'il donne. Mais c'est vrai que c'est le conseil ultime, hein, je crois, juste arrêter, désolé de premier degré, mais je crois que ne pas voir les meufs comme des partenaires potentiels, mais comme des gens avec qui tu peux être pote, suffit juste de faire ça et c'est bon, non? Et comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus repoussant qu'un homme qui est un chien. Ouais, Et toi, ouais, frérot, bah t'as voilà. atteint le niveau maximum. Hein. Donc voilà. C'est pas les mecs de JVC disaient le mage noir suprême. ou un Donc truc voilà, comme je pense que c'est J'ai pas la ref. la meilleure chose que j'ai à faire, tant pis, voilà, c'est comme ça. Au moins, peut-être que une fois que j'aurai fait la castration chirurgicale, eh ben, j'aurai plus de désir pour... ça. Non mais ça me fait rire quand il dit castration parce que on sent qu'il déjà il va pas le faire. Je crois pas qu'il va le faire non plus, c'est un espèce de projet. Il se fixe des objectifs, c'est comment en parler avant. Ça va te fixer des objectifs de vie pour pas que les journées se répètent, quoi. Il est TDAH. T'as pas l'air d'être cet homme qui va au bout des choses, donc tu vas même pas aller au bout de cette chose-là. Hein, et quelque part, ça sera même pas bénéfique pour toi, donc tant mieux. Mais on dirait que lorsqu'il dit ça, lorsque je vais faire ma castration chirurgicale, il s'attend vraiment à ce qu'une femme se rende chez lui, là, dans sa chambre. Mais non! Il comprend rien en plus. Non, pour moi, il attend que ne plus être attiré des femmes, que ça, il en a plus besoin et il s'en fout, quoi. Et ça fait que comme s'il y aurait que le sexe, mais quand même... et pardon, je vais être cucu. Mais les papouilles, c'est important. C'est important, les papouilles. Alors, je vais demander, est-ce que si on se castre chirurgicalement ou chimiquement, on n'a plus du tout envie de faire le sexe? Entraîne généralement une diminution drastique de la libido, mais elle ne supprime pas nécessairement toute envie ou capacité sexuelle de manière absolue. Baisse du désir sexuel, quoi. Érection possible, possibilité d'atteindre l'orgasme. Ça n'a pas l'air d'être une bonne solution. Hein. Et puis ce serait le cas que s'il cherchait vraiment juste le sexe, quoi. Mais on a tous besoin d'amour, non? Ouais, je l'ai dit, ouais. Ouais, je l'ai dit, on a tous besoin d'amour, bordel. Et on sent quand même qu'il n'a pas d'amis. il a sans le faire exprès, c'est terrible, mais... Parce qu'aucun homme, ou en tout cas aucun ami Il sain rit un d'esprit peu après. va laisser son pote réaliser des vidéos comme ça, poster ça sur Internet. Et nous-mêmes, moi, je marche sur des œufs, là, tu vois. Est-ce qu'on peut se moquer de lui, ou est-ce qu'on se moque de quelqu'un d'un peu handicapé, et en même temps, bon, quand bien même il aurait des soucis, il a quand même été au tribunal, parce que voilà, donc est-ce que l'extrême misogynie annule la psychophobie? C'est très complexe. Franchement, c'est une énigme que je vous pose, là. Enfin, peut-être que les choses me paraîtront plus légères, en quelque sorte, et voilà. Donc voilà, je vais bientôt prendre contact avec une clinique en Suisse et j'espère faire ça très bientôt. Et on peut vraiment faire ça en Suisse? Malheureusement, ben voilà. C'est de la tristesse, frérot. Et quand j'ai regardé son profil, je me suis dit, est-ce que au moins il a fait des efforts avant, ou voilà, tu vois, est-ce que c'est un troll? J'ai fait des efforts et tout, vous me remettez dedans, ah ouais. Regardez-moi, les gars. Regardez-moi comment il s'habille. Regardez comment il s'habille. Mais le TikTok a l'air fou, il a coupé le son, mais la légende, c'est juste ton pain à la boulangerie. Il est en chemise rose et il chante 38 ans, une nouvelle année dans la misère sexuelle et affective qui recommence. Vous voyez un mec comme As débarquer en boîte de nuit, danser comme ça sur le dance floor. Vous pensez qu'il va repartir avec une meuf ce soir? Franchement, ça pourrait, s'il était pas derrière chelou avec les meufs. En fait, ça peut être un personnage et des gens à qui ça plaît, ça va, ça. Et tu sais que moi, ce qui m'énerve, c'est que des fois, je voyais des mecs dire « C'est bien, tu t'assumes !» Il s'en fout, il danse comme il veut, il se ridiculise. Je sais pas, ça va. Il passe pour un bouffon, il passe pour un con. Arrêtez de gazer des mecs qui font de la merde. T'es trop gentil, mais non, s'il était pas en mode Incellus premier, tout ça, tout le temps dire je suis de la misère sexuelle et tout, mais que c'était juste un gars un peu spécial dans son monde qui fait des danses rigolotes sur TikTok, je vois pas en quoi il ne peut pas trouver une amoureuse. En vrai, j'ai raison. Je vais faire un sondage. Qui sortirait, j'espère qu'il le verra, qui sortirait avec Incellus premier s'il était pas incel et qu'il parlait jamais du fait qu'il arrive pas à pécho et que juste il voyait les dames comme des êtres humains. On change juste ce facteur-là, hein. Il reste un peu bête et il garde les cheveux en 3 parties. Moi, pas moi. Et ne répondez pas en ayant de la pitié, hein. Répondez sincèrement. Quand je vous dis que je suis moche et que je ne plais pas aux femmes, il y a pas de solution contre ça. S'il y avait une solution, croyez-moi bien que je l'aurais déjà utilisée. C'est ça le problème. Je crois vraiment que non. Mais parce que c'est pas être moche le problème. Ah voilà, 12% là des votants. Bah voilà. Donc comme quoi? Je crois vraiment que non. Je pense vraiment que même si on te donne les solutions, t'es tellement un flemmard. T'es tellement un mec qui n'a pas envie de faire d'efforts
que tu ne veux même pas prendre ces dispositions. SLUS premier, si tu vois ce replay, regarde, il y a des gens ici, ça se compte par dizaines. Juste supprime ton compte SLUS premier là, bon t'arriveras pas à supprimer les articles qui disent que t'as été au tribunal pour avoir menacé les femmes sur internet. Bon, c'est vrai que ça n'aide pas ça, c'est un gros caillou dans ta chaussure, c'est vrai. Mais ouais. Est-ce qu'on t'a déjà vu avec un bon physique? Est-ce qu'on t'a déjà vu bien habillé? Elle n'écoute pas lui, tu vois, il te renforce dans tes trucs que c'est le physique l'important. Mais j'ai déjà tout essayé dans ma vie. Je plais vraiment pas aux femmes. Je suis peut-être un des hommes au monde qui plaît le moins aux femmes. Donc, et quand tu regardes, je vous jure, et je parle honnêtement, il n'a pas un visage vraiment... Mais c'est ça, c'est ça. Tu te dis, ah, il repousse ou... Franchement, il peut être attirant s'il s'entretient, tu vois. C'est juste là, la manière dont il parle comme un golemon... Tu le dis avec très peu de délicatesse, mais voilà, ça, je ne sais pas si ça change facilement, sa manière de parler. Le problème est dans la prosodie, et on oublie à quel point c'est un facteur important. Et le fond, à mon avis, voilà, mais non, mais même le fond, je sais pas, s'il est un peu comme ça, qu'il est passionné de trucs, il parle, non mais merde, hein, tu peux parler comme ça, et voilà, enfin, je sais pas, j'ai peut-être une vision, je sais pas, je vais pas dire idéaliste, j'en sais rien, mais je sais pas, ça vient peut-être, moi j'ai une très mauvaise image de moi, si moi j'arrive à pécho, tout le monde peut le faire, donc Acélus premier aussi, il a juste qu'à pas être Acélus premier, moi je crois que c'est ça. Mais en vrai de vrai, si c'était un mec qui décidait de se prendre soin de lui, même comme le mec que j'avais avec qui j'ai la dernière vidéo du mec sur laquelle j'ai réagi par rapport à ça qui se plaît des femmes, ce sont des mecs qui ne sont pas dégueulasses. Ouais. Hein, ils n'ont pas l'air non plus d'être des nains de jardin, ils n'ont pas l'air d'avoir des problèmes. Enfin, d'un visage repoussant. Je vais me déguiser en femme et je vais lui proposer un date. Et à la fin, j'enlève tout et je fais, tu vois que tu peux y arriver. Tu vois que tu peux y arriver, bordel. C'est leur manière d'être, leur comportement, ce qui dégage, qui font que nous, lorsqu'on les regarde, on se dit, mais putain, encore heureux qu'une femme veut de toi. Mais en vrai de vrai, tu n'es pas si moche. Insilus premier. Finalement, bon, bah c'est juste qu'il n'arrive pas à sortir du fait qu'il n'y a que le physique qui est important. Pourtant, les masculins, parfois, ils disent, justement, pour un homme, le physique, c'est pas important. Mais alors, ils vont dire qu'il faut certains capitaux, qu'il faut, voilà, soit de l'argent, soit, je sais pas quoi, des trucs. Enfin, il faut une forme de pouvoir quelconque. Mais même ça, il en parle pas. Il est quand même, lui, sur le physique et il dit qu'il doit aller à la salle. En MP, d'essayer de dire, ouais, si tu fais ci, si tu fais ça, ah, il y a moyen que ça marche, fais ci, fais ça. Non, j'ai déjà tout fait, il n'y a rien qui marche. C'est faux. Vous comprenez? Pour les femmes, je suis Quasimodo. Pour les femmes, je suis Quasimodo. Donc arrêtez de me dire, ouais, fais ci, fais ça, parce que il n'y a rien qui marche, ok? Et ça m'énerve. Bah frérot, si la vérité t'énerve. Encore une fois, il n'y a rien qui blesse plus que la vérité. Le fait de dire déjà, rase-toi constamment. C'est vrai que c'est un choix étrange ça, mais après, moi j'encourage les gens qui assument leur calvasse, et pour moi c'est ça, et je veux pas relancer le débat. Pour moi, assumer sa calvasse, ce n'est pas raser sa tête. Raser sa tête, c'est la cacher. Voilà, quand les gens disent, assume frérot, rase... Non, cache. Assumer sa calvasse, c'est bien la laisser dégarnie sur la tête. Habille-toi mieux, parce qu'on a vu avec le type de vêtements que tu portes, hein, des chemises... Je l'ai pas repasser comme ça, essaye de faire attention à ça. Prends-toi en forme physiquement, parce qu'on a vu à quoi tu ressembles aussi physiquement. Et frérot, avant de te casser physiquement, je te dirais, donne-toi un an. Fais en sorte d'avoir des abdos qui ressortent. Mais voilà, c'est con. C'est quand même dingue. Et on l'a vu qu'il pousse. Il fait que ça, il pousse. Regarde, il le fait. Il va entendre, il va faire ok, bah ça va, je vais continuer à aller à la salle alors. En même temps, Brian là, il est super basé, il se dit bah c'est comme ça que je pécho des meufs, il se dit je vais appliquer, voilà, je donne le même conseil. Allez les filles, merde. Un petit nude pour lui faire plaisir, non c'est pas vrai, faites pas ça.